Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouvelle session d'actualité sur votre radio. Bonjour, vous nous suivez sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires. Nous émettons depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Course au préchoir de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso a annoncé sa candidature pour succéder à Vital Kamerhe au poste de président de cet organe délibérant. De sa part, Emi Bodji a déposé les dossiers de sa candidature au même poste au secrétaire de l'Union sacrée de la Nation. Un mois après la démission de Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale est proche de connaître son nouveau président. Des détails à suivre dans ces journaux. Et puis les Fronts communs pour le Congo réaffirment sans équivoque son appartenance à la plateforme Sauvons la RDC, initiée par le président honoraire Joseph Kabila Kabange à Nairobi. Restez avec nous pour d'amples précisions. Ouvrons ces journaux ici en RDC. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu jeudi 23 octobre à la Cité de l'Union africaine Rémi Maréchaux, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC. Selon la presse présidentielle, les échanges entre les chefs de l'État congolais et les diplomates français ont porté sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, prévue la semaine prochaine à Paris. Outre la situation régionale, le président Tshisekedi et l'ambassadeur Maréchaux ont également évoqué les renforcements des relations bilatérales entre la RDC et la France, en particulier dans le domaine de la coopération économique, humanitaire et sécuritaire. Les autorités de la FC M23 ont condamné ce qu'elles qualifient des violations répétées du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés miliciens Wazalendo dans les provinces du Nord Kivu ainsi que Sud Kivu. Réagissant quant à ça, nous savons qui viole les cessez-le-feu, a répliqué le gouvernement via son porte-parole Patrick Muyaya Katembwe lors du briefing presse jeudi 23 octobre 2025. Suivez. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Nous avons présenté à la fois l'accord de Washington, nous avons aussi présenté le texte de l'accord de principe de Doha du 19 juillet. Et je pense que vous avez suivi les progrès qui ont été faits spécifiquement à Doha, où on a parlé récemment de l'accord qui a été trouvé sur le mécanisme de cessez-le-feu et les mécanismes qui permettent, avec le CICR, le change qui règle la question de prisonniers conformément aux lois congolaises. Et dans la médiation, il est justement prévu de mécanismes où on rapporte si des incidents ont lieu. Je pense qu'en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux
de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi, hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avaient été convenues aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Je parle ici du mécanisme conjoint « Référez-vous à l'accord » et dont les résultats ont été approuvés par les comités conjoints de surveillance. Direction vers l'Assemblée nationale telle qu'annoncé dans les sommaires, le deuxième vice-président de cet organe, Christophe Mbosso, vient d'annoncer sa candidature à la tête de cette chambre basse du Parlement congolais en remplacement de Vital Kamerhe jeudi 23 octobre 2025. Suivez-les dans cet extrait choisi pour vous. Nous sommes au Congo, nous avons 26 provinces, le chef de l'État choisit un Congolais à qui il veut confier des responsabilités. Non, moi je ne prends la place de personne. Je ne veux pas non plus qu'à cause de moi qu'on révoque quelqu'un non plus. Non. Chaque personne a droit au travail. Dans les mesures où vous répondez aux responsabilités que le chef de l'État vous a confiées, il n'y a pas de raison qu'on puisse vous faire partir puisque vous êtes du même jeu politique qu'avec moi. C'est trop tôt, mais je suis parmi les candidats. Je leur demande de me faire confiance. Toujours à l'Assemblée nationale, les députés nationaux Aimé Bodji Songara a officiellement déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale, conformément au communiqué de l'Union sacrée de la nation, plateforme majoritaire au pouvoir. En soumettant son dossier au siège de cette coalition, Bodji Songara réaffirme son engagement envers la discipline du regroupement et s'est dit prêt à suivre les orientations du président Félix Tshisekedi. Écoutons les députés nationaux Aimé Bodji dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Je suis venu ici pour déposer le dossier de ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Et donc, le dossier se trouve entre les mains du secrétaire permanent et la suite de la procédure sera faite telle que décrite dans notre charte. Et dans quelques jours, nous espérons que celui qui a été sélectionné sera connu et va aller compétir pour ce poste important dans cette importante institution de la République. Ce n'est pas les lieux pour étaler mon programme d'action, mais soyez rassurés que je vais m'inscrire dans la droite ligne des orientations de l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais j'ai aussi pris le temps, étant moi-même parlementaire, j'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans. J'apporte aussi une expérience de l'exécutif, j'étais membre du gouvernement, et donc ces deux expériences me mettent dans de très bonnes dispositions pour bien diriger cette maison. Tel qu'annoncé également, le Front commun pour le Congo réaffirme sans équivoque son appartenance à la plateforme Sauvons la RDC, initiée par le président honoraire Joseph Kabila Kabange à Nairobi, et confirme sa détermination inébranlable à mettre un terme à la dérive dictatoriale du régime Tshisekedi, selon elle. Suivez. Sous la direction des camarades Obin Minaku et Joseph Kapika, respectivement modérateurs et secrétaire de séance, le bureau politique du Front commun pour le Congo, élargi aux honorables députés et sénateurs honoraires, s'est réuni ce jeudi 23 octobre 2025 en rapport avec la création du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui compte en son sein plusieurs regroupements, partis politiques et associations, est membre à part entière du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo et cofondateur du mouvement. Soutient cette initiative idoine et se met en ordre de bataille en vue de la tenue du dialogue national inclusif, du refus du changement de la Constitution et mettre ainsi fin à la dictature. Commencé à 11h, la réunion s'est terminée à 13h30. Je vous remercie.
Ici à Lubumbashi, manque d'installations sanitaires et envahissement croissant des activités commerciales au carrefour du rond-point. Bien évidemment, ici à Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, maire de la ville, a mis en garde les chauffeurs occupant le parking avant d'adresser une mise en demeure aux petits commerçants. Le maire de la ville de Lubumbashi a également inspecté les chantiers du bâtiment administratif de l'université de Lubumbashi qui s'apprête à accueillir le président de la République. De précision à suivre dans cet élément. Aussitôt informé du manque d'installations sanitaires au carrefour, le long de la route Kassapa, à proximité de 2 tours jumelles, le maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, s'y est rendu personnellement. Sur place, il a constaté de pratiques inciviques commises par certains chauffeurs de taxis et de tricycles qui urinent dans des bouteilles en plastique avant de les jeter dans les caniveaux ou contre les murs de la clôture abritant les tours jumelles. Oui, excellent, c'est ça le problème qui nous cause. Là-bas, dans ma toilette, Hapa hii maarufu inatoka hapa, wewe unanifurahisha. Ikala kimya, ni mweye. Unyeshe mkono unasema ni mweye. Wale watawa kulomba meri nitoshe, nitamifungusha. Mtenda kuchiplanga wapi? Na hii chafu iko kwa kema chafu. Na mweye na mapetita na hapa. Wale wanakola En tant que premier citoyen de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi a sévèrement réprimandé les responsables de ce parking, leur demandant de prendre des dispositions afin que de tels actes ne se reproduisent plus et devrait à décourager tout comportement incivique. Constatant également l'envahissement croissant d'activités commerciales autour du rond-point Carrefour, le maire de la ville, Patrick Kafwimbi, a adressé une mise en demeure à tous les tenanciers de restaurants, bistrots, cabines publiques, Kadhafi et autres commerces de proximité, leur ordonnant de se conformer aux normes d'occupation de l'espace public. Mesdames et messieurs, avant de clôturer cette édition du journal, place à la revue de presse avec Nikez Umba. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre par ces titres de radio-okapi.net. La RDC organise une semaine nationale du climat en prélude à la COP 30. Lors d'un point de presse conjoint tenu le jeudi 23 octobre avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrice Mouyaya, la ministre de l'Environnement, Marie Nyangé, a annoncé l'organisation de la semaine nationale du climat qui débutera de lundi 28 octobre. Cette rencontre rassemblera les acteurs étatiques et non étatiques afin de définir les stratégies qui permettront à la République démocratique du Congo de faire entendre sa voix à la COP 30. Poursuivons avec site.cd qui nous propose signature de la convention pour l'érection de la cité industrielle sino-congolaise à Maluku. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et les consortiums Sino-Congo Special Zone ont officiellement signé ce jeudi 23 octobre 2025 une convention de la collaboration marquant le coup d'envoi dans les jours à venir de la construction de la cité industrielle Chine-Congo, un projet évalué à 12 milliards de dollars américains. La cérémonie tenue à l'immeuble du gouvernement a été présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Dans cette revue, par ce titre de RFI.fr, les États-Unis, Donald Trump affirme que les négociations commerciales avec le Canada sont rompues. Le président américain a décidé jeudi 23 octobre dans la soirée de rompre immédiatement les négociations commerciales avec le Canada. Donald Trump accuse les autorités canadiennes d'avoir tordu les propos de son prédécesseur Ronald Reagan dans une campagne publicitaire contre la hausse des droits des douanes entre les deux pays. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse. Nous nous retrouvons demain avec le même et réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition du journal sur votre radio. Merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde entier. Prochain rendez-vous d'actualité sur votre radio demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.